Yakarim, 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 Yakarim. Il couvert son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakarim, Petit tonnerre, Yakarim, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakarim, Yakarim, Yakarim. Oh. Oh non, non, les chevaux! On a volé les chevaux! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Petit tonnerre! Vite, vite! On a volé les chevaux! Mais alors, petit tonnerre! Les voleurs ont plusieurs longueurs d'avance sur nous. Et nous n'avons plus un seul cheval. Deux hommes avec moi! Partons sans plus tarder! Il faut les retrouver. C'est bizarre. Je ne vois aucune trace de petit tonnerre. Attendez, prenez ça. Voilà de quoi vous nourrir en route. Il n'y a que le grand esprit qui sache combien de temps vous aurez à marcher. Toi aussi, œil de bouillon, au travail. Il est temps! En route! Les voilà! Je reconnais les empreintes de petit tonnerre. Il a échappé aux voleurs. Indomptable, comme toujours. Mais s'il s'est sauvé, pourquoi n'est-il pas revenu au campement? Il a pisté les voleurs. Il voulait savoir où l'on emmenait les chevaux. Je n'ai plus qu'à suivre sa trace. Merci, œil de bouillon. Vous feriez mieux de les poursuivre à cheval, ça irait plus vite, enfin, je crois. Plus de traces. Leur piste ne reprend pas sur l'autre rive. Ils ont dû marcher un moment dans la rivière pour brouiller les pistes. Séparons-nous et cherchons où ils ont traversé. La piste est toute fraîche. Petit tonnerre n'est plus loin. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Yakari, tu l'as fait fuir. Ça va, petit tonnerre, tu n'as rien? Que s'est-il passé? Je n'ai rien pu voir. Une bête très rapide, avec des griffes, elle m'a attaqué. Et tu es arrivé, heureusement. Un glouton? Non, non, c'est pas un glouton. Regarde, petit tonnerre, ton agresseur a de drôles de poils roux. Poil roux ou pas, je n'ai aucune envie de le revoir, cet animal. Rien. Nous avons inspecté la berge jusqu'aux chutes et pas la moindre trace de sabot au regard droit. Moi non plus, c'est étrange. Comment un troupeau entier a-t-il pu disparaître? Je t'écoute, petit tonnerre. Raconte-moi ce que tu as vu. Après avoir échappé aux voleurs, je les ai suivis pour savoir dans quelle direction ils allaient. Les voleurs ont brouillé leur piste en remontant longtemps la rivière. Mais ils n'ont jamais traversé la rivière. Pour tromper leurs poursuivants, ils sont ressortis du côté où ils étaient entrés. Leur repère est toujours de ce côté-ci de la rivière. Je l'ai vu. Je peux t'y conduire si tu veux. Ah, bien sûr que je veux. Allons-y, petit tonnerre. Et file comme l'éclair. Il ne devrait plus être bien loin. Eh, mais là... Un puma? Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah, drôle d'odeur. Yakari, regarde. Pas de doute, c'est lui. C'est l'animal qui t'a attaqué. Je me demande...
N'aie pas peur, petit tonnerre. Je suis avec toi cette fois. Ensemble, nous ne risquons rien. D'accord. Je n'ai jamais vu d'animal comme ça. Calme-toi, petit tonnerre. Je crois qu'il est blessé. Je ne te veux aucun mal. Tu parles le langage des animaux? Je suis Yakari, leur ami. Et toi, qui es-tu? Un lynx. Je suis venu de très loin pour chercher l'eau noire qui guérit. Elle soigne certaines blessures. Je regrette d'avoir effrayé ton poney. Mais j'ai eu peur. Avec ma patte, je me sens vulnérable. Et je ne peux plus chasser. J'ai faim. Tiens, c'est du pemmican, de la viande séchée. Avec ça, tu pourras reprendre des forces. Et cette noix va guérir ta blessure. Oui, c'est un grand remède qui aide les plaies à cicatriser. Si je pouvais en rapporter au mien. Grand aigle! L'eau noire peut guérir en effet, mais elle a aussi bien d'autres pouvoirs, et tous ne sont pas bons pour les humains. Elle brûle. L'eau noire brûle! Regarde. Elle peut aussi empoisonner considérablement la nature. Quand les hommes chercheront à tout prix à s'approprier cette eau noire, elle fera plus de mal que de bien. Et elle créera beaucoup de désordre. Et moi, tu voulais la rapporter au mien? Mais en attendant, elle va quand même te rendre très prochainement un immense service. Mais lequel? Ne devais-tu pas retrouver les voleurs de chevaux, Yakari? Oui, mais... Alors fais ce que tu as prévu, Bien. et tu verras. Le lynx est parti. Oui. Allez, montre-moi vite le repère des voleurs. Nous n'avons plus de temps à perdre. Voilà, c'est là. Le repère est juste derrière cette crête. Il faut tenter quelque chose ce soir, sinon demain ils prendront la route. Il sera impossible de les rattraper. Cette fois, ils ne nous échapperont pas. Comment comptes-tu faire pour leur reprendre les chevaux? Comment Par la ruse. Je suis un sioux, non? Eh bien, il va falloir être sacrément rusé parce que eux, ce ne sont pas des papouses. Attention! Ils vont dormir dans la grotte. Notre seule chance est Ne de... bouge plus! Les voleurs! Oh, père! Yakari, qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment fier de toi, mon fils. Tu as compris avant nous la ruse des voleurs de chevaux. Yakari a l'intelligence du renard et la rapidité du grand cerf. Et un très bon bonnet. Nous agirons à la nuit tombée. Évitons un affrontement inutile. Non, on ne prend que les nôtres. Mèche! Attention! Hé! Hé! Ils nous ont repérés! Filons!
chevaux, ils n'auraient pas pu nous poursuivre. Ils gagnent du terrain. Préparons-nous à combattre. Non, la violence n'est jamais une solution. Il y a mieux à faire. Mais alors, père, tu connaissais l'eau noire? Oh oui, Yakari. Les Sioux connaissent depuis longtemps les pouvoirs de l'eau noire. Mais ils savent également ses dangers. Aussi vaut-il mieux la laisser dormir où elle est. L'eau noire appartient à la terre, pas aux hommes. Ah, ils sont de retour. Ils ont retrouvé les chevaux. Je vous l'avais bien dit qu'un cheval, ça irait plus vite. Allez. Youhou! 4 d'un seul coup. Tu ne gagneras pas cette fois-ci, Yakari. Moi, c'est tous les tipis que je vais abattre. Prêt? Qu'est-ce que c'est que ça? Un tremblement de terre. Les bisons! Ce sont les bisons qui font trembler la terre. Les chasseurs vont apporter de quoi nourrir toute la tribu. Un jour, je partirai avec eux pour la grande chasse. La chasse a été fructueuse. Wakonda nous a envoyé le plus grand troupeau de bisons qui ait jamais foulé l'herbe de nos prairies. Et grâce à lui, nous avons à manger pour plusieurs lunes. Soyons aussi reconnaissants envers les bisons de nous donner de quoi affronter les rudes hivers des grandes plaines. Sans les bisons, il n'y a pas de Sioux. Ils sont les seigneurs des plaines. Rock tranquille, a bien parlé. Célébrons maintenant la chasse. Le plus grand troupeau de bisons qui ait jamais foulé l'herbe de nos prairies. Je veux les voir. Enfin, je te défie de t'approcher à plus de 100 pas d'un bison sans te faire piétiner. Pari tenu, à demain. Yakari, par là. Merci, petit tonnerre, mais je sais suivre une piste tout seul. Alors, pisteur? Par là.
Vraiment. L'herbe est couchée dans cette direction. Les fleurs sont encore fraîches. Ils ne sont pas passés depuis longtemps. Regarde. Voilà Élan qui rentre de la chasse d'hier. Allez, ya! Regarde, la piste des bisons est toute fraîche, elle contourne la colline. Je vais voir de là-haut. Je pars en éclaireur. Attendez-moi là. Aïe, un saleté de moustique. Et... En voilà un petit homme tout crotté. Quel drôle d'animal es-tu? Mais c'est de la boue. Les bisons se protègent ainsi contre les moustiques qui les assaillent par milliers. Ah, je comprends. Mais que fais-tu ici planté dans la boue sans bouger? Je suis le guetteur du troupeau. Si des prédateurs cherchent à nous attaquer, je donne l'alerte. Des prédateurs? Comme les hommes? Je t'assure, je ne suis pas venu ici pour chasser. Je sais, tu n'as pas d'armes. Et la chasse est bien finie. Nous n'avons peur que des loups. Où se trouve le troupeau? Là. Waouh! C'est magnifique! Crois-tu que je pourrais approcher les tiens sans danger? Si les bisons n'ont plus rien à craindre des sioux, tu n'as plus rien à craindre des bisons. Qu'est-ce qu'il me prend? Non! Attends! Laisse-le! Ouf! Je l'ai semé, ce bison furieux! Oh non! J'espère que... Par ici, Yakari. Monte sur mon dos. Je peux? Si Petit Tonnerre me voyait. Pourquoi m'en voulait-il tellement, ce bison? Sa femelle a disparu depuis la grande chasse d'hier. Elle attend un petit. Il accuse les sioux de l'avoir tué. Ça, ce n'est pas possible. Jamais mes frères n'auraient chassé une femelle portant un petit. Alors elle s'est peut-être éloignée pour mettre bas, c'est possible. Elle a dû se perdre, c'est tout. Dans ce cas, elle est en grand danger. Elle devient une proie facile pour les loups. On va la retrouver, je te le promets. Viens, remontons sa piste. Les loups n'attaquent que pour se nourrir, mais s'ils sont vraiment affamés, la bisonne ne pourra pas se défendre. Yakari! Yakari! Hé! Il devait juste partir en éclaireur, je comprends pas. Un loup. Reste auprès de moi. Mes cornes vont te protéger. Ton petit est trop fragile pour m'échapper longtemps. Va-t'en! Allez! Ya! Ya! T'en prendras un nouveau-né! Tu parles d'un chasseur! Quelle honte! Merci. Ils doivent vraiment être affamés pour attaquer un petit bison. C'est bien, prends des forces. Nous en aurons besoin pour rejoindre ton troupeau. Merci. Sans vous, je n'aurais jamais vaincu. Je crois qu'il n'y a plus de danger. En route, les amis! Monte, petit homme, sur mon dos. Tu ne pèses pas plus qu'une plume. Ce n'est pas ce que dit Petit Tonnerre. Les loups! Votre agresseur est allé chercher du renfort. Cette fois, plus de doute, ils vont attaquer.
Ils arrivent, ils seront là dans un instant. Qu'ils viennent se frotter à mes cornes et ils comprendront leur malheur. Ils sont trop nombreux pour nous. Il faut trouver une solution. Hein? Grand aigle! Souviens-toi, Yakari, seuls les humains possèdent la lumière qui effraie les loups. La lumière? Le feu! Merci, Grand aigle. Encerclons-les. N'ayez crainte! N'attaquons pas, ils ont trop peur du feu. Vous faites moins les fiers maintenant! Allez-vous-en! Allez! Yahoo! Allez-vous-en! Plus de bois! Si tous les feux s'éteignent, ils vont nous sauter dessus! Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot! Portez, laissez-nous! Portez! À l'attaque! Crème de bison! Petit tonnerre! Qui veut tâter de mes sabots? Derrière toi, attention! Celui-là est pour moi. Tu vois, mon fils, comment les bisons doivent se défendre? Il faut savoir faire front. Enfin! Vous êtes arrivé à temps. Vous m'avez manqué. C'est grâce à tes signaux de fumée. Tu n'es pas très bon en éclaireur, mais tu es drôlement bon en écriture de fumée. C'est déjà pas mal, non? Tu nous as sauvés, Yakari. Ton nom restera pour toujours dans mon cœur. Oui. J'ai eu tort d'accuser les Sioux. Sans toi, que serait devenu mon petit? Je vous devais bien ça. Sans le sacrifice de quelques-uns des vôtres, mon peuple ne pourrait pas survivre. Vous êtes vraiment les seigneurs des plaines. Salut, oreille tombante. Mais arrête, voyons. Tu fais tomber ma récolte. Suis-moi vite, Yakari. C'est très grave. Ça va, je te suis. Merde, je reviens tout de suite. C'est Tortue Rapide. Elle ramassait du bois sec et d'un coup elle est tombée. Je crois qu'elle a fait trop d'efforts. Tortue Rapide? Que t'arrive-t-il? Tu t'es fait mal? Yakari, mon petit, je tu m'aides. Mon cœur bat trop fort et mes jambes ne me portent plus. Appuie-toi sur moi. Je vais te ramener au campement, Tortue Rapide. Ma mère saura quoi faire, elle va s'occuper de toi. Oh, Yakari, c'est le grand esprit qui t'envoie. Tu
Tu as de la fièvre. Je vais te préparer un remède avec quelques herbes que j'ai ici. Ensuite, il faudra te reposer. J'ai beaucoup de chance d'avoir une amie qui connaisse la médecine des plantes. D'où tu tiens cette science? C'est une vieille tradition parmi les miens. Ma mère me l'a apprise. Elle la tenait elle-même de sa mère et il en est ainsi depuis des lunes et des lunes. Mais toi, tu n'as pas de fille. À qui vas-tu transmettre ton savoir? À Yakari? Oui, je l'envoie chercher certaines plantes. Il prend ça comme un jeu, du moment qu'il s'agit de courir dans les bois. Voilà, c'est prêt. Attention, c'est un peu amer. Père, je devrais peut-être entrer dans le tipi et demander si Tortue Rapide va mieux. Nous avons promis d'attendre à l'extérieur. Ne t'inquiète pas, Yakari. Ta mère ne te cachera rien de l'état de notre vieille amie. Tortue Rapide s'est endormie. Sa fièvre a baissé, mais je suis toujours inquiète pour elle. Que faut-il faire? Est-ce que je peux l'aider? Pour la guérir, tout à fait, j'aurais besoin de cette fleur que ma grand-mère appelait l'étoile des plaines. Dis-moi où la trouver et je cours la chercher. Hélas, elle ne pousse pas par ici. Mais je me souviens d'en avoir vu plus à l'est, à environ une demi-journée de cheval du campement. Alors partons tout de suite. Petit tonnerre ne refuse jamais une chevauchée dans la prairie. Et toi non plus, à ce que je vois. Va vite préparer tes affaires pendant que je choisis un cheval pour ta mère. Elle s'appelle Neige d'Azur et elle peut galoper des heures sans se fatiguer. J'ai demandé à Arc-en-Ciel de veiller sur notre ami. Avec un peu de chance, nous reviendrons vite. Soyez prudents et que le grand esprit guide vos recherches. Mère, est-ce que les plantes peuvent aussi soigner les animaux? Quand j'étais petite, ma grand-mère m'a raconté une légende à ce sujet. Il y a très longtemps, les animaux en eurent assez d'être tués par les chasseurs. Ils prièrent alors le grand esprit d'envoyer la maladie sur les hommes. Mais la maladie s'attaqua aussi aux bêtes. Alors les plantes, émues par tant de malheur, décidèrent de livrer le secret de leur médecine. Grâce à elles, les hommes et les bêtes furent sauvés. Nous y sommes presque. Derrière ces collines, l'étoile des plaines pousse en abondance. Oh non! Un troupeau de bisons! Ils ont dû brouter les fleurs. Tout ce chemin pour rien. Que va devenir Tortue Rapide? Il ne faut pas désespérer. En cherchant, nous trouverons bien quelques étoiles des plaines qui auront échappé à leur appétit. Les bisons! Il ne faut pas rester là! Plus vite, petit tonnerre! Yakari, Neige d'Azur n'ira pas assez vite. Je sais ce qu'il me reste à faire. C'est de la folie, reviens. Yakari, non! Tu vas te faire piétiner! Arrêtez, arrêtez-vous! Un petit homme qui parle notre langue. Incroyable, le troupeau s'est arrêté. Tu n'as rien à faire sur la piste des bisons, petit homme. Écarte-toi. C'est ce que nous allons faire. Laissez-nous. Quelle idée de se tenir sur la piste des bisons. C'est juste que nous cherchons des fleurs. Nous ne savions pas que tu venais en ami, Yakari. Si tu cherches l'étoile des plaines, interroge les abeilles. Elles connaissent tout sur les fleurs. Et maintenant, filez et vite, avant que nous nous remettions en marche. Merci les bisons. Je vais suivre votre conseil. Yakari, tu vas bien? J'ai cru que les bisons allaient te piétiner. Tout va bien, mère. Ouf, j'ai eu la peur de ma vie. Sans ton courage, Yakari, ces bisons nous auraient réduits en bouillie. Cherchez encore tant que le jour est là. Je sens que nous allons avoir de la chance. La chance n'est pas au rendez-vous. Il est trop tard pour rentrer au campement. Je propose que nous nous arrêtions ici pour bivouaquer. Suis là, petit tonnerre, vite! Yakari!
Yakari, mais qu'est-ce que tu fais? Je reviens tout de suite. Ne me piquez pas, s'il vous plaît. Je m'appelle Yakari. Je voudrais parler à la mère de votre peuple. Je suis Putiwana, la reine de ces dessins. Tu souhaites me parler, petit homme? Comment se fait-il que tu saches notre langue? C'est un don que j'ai reçu. Si vous pouviez vous reculer un peu, ça me fait loucher. Tu manques pas de courage. Que puis-je faire pour toi? Je cherche l'étoile des plaines. Une bien jolie fleur, mais il n'y en a plus ici. Les bisons les ont broutées. Ils sont voraces. Où puis-je en trouver? C'est très important. Pourquoi te le dirais-je? Après tout, c'est notre secret à nous, les abeilles. Je vous en supplie, j'ai besoin de cette fleur pour sauver une amie qui est très malade. L'étoile des plaines est un puissant remède, en effet. Je crois que tu dis la vérité. Remonte plus au nord, au sommet des plateaux escarpés. Tu trouveras la fleur que tu cherches. Yakari, ne bouge surtout pas. Tout va bien, mère. Les abeilles ne m'ont pas piqué. Elles ne sont pas méchantes. Arc-en-ciel, comment va Tortue Rapide? Pas très bien, sa fièvre remonte. Il faut absolument que Yakari et Tresse de Nuit reviennent à temps, sinon... Moi aussi, je suis inquiet pour Tortue Rapide. Il se peut malheureusement qu'il ne trouve plus de fleurs dans la vallée. Nous ne pouvons pas rentrer les mains vides. C'est sûr qu'en remontant plus au nord, nous trouverons l'étoile des plaines. Je pense comme toi, Yakari. Demain, nous poursuivrons nos recherches. Tortue Rapide a besoin de nous. Tu sais, tout à l'heure, dans la prairie, pendant un instant, j'ai cru que tu parlais avec les bisons. Et puis après, avec les abeilles. Comme si tu comprenais le langage des animaux. Yakari? Yakari? Dors, mon fils. Ta mère n'a pas à connaître tous les secrets de ton cœur. En haut de ces plateaux escarpés, nous trouverons l'étoile des plaines. Je souhaite que tu dises vrai. Mais comment nos chevaux pourront-ils escalader la falaise? Nous allons longer le plateau et trouver un passage vers le sommet. Arc-en-ciel, comment va-t-elle? Le remède laissé par Tresse de Nuit ne fait plus d'effet. Tortue Rapide n'est pas du genre à se plaindre, mais je vois bien qu'elle s'affaiblit, malheureusement. Reste auprès d'elle, je vais consulter celui qui sait. D'accord. Hélas, tout ce que je peux faire, c'est invoquer les esprits afin qu'ils viennent en aide à Yakari et Tresse de Nuit. Esprits, suivez leurs pistes et guidez leur quête. Il faut laisser passer l'orage, Yakari. Entrons dans cette grotte pour nous abriter. Ne te sens pas coupable. Nous avons fait tout notre possible. Nous avons cherché partout l'étoile des plaines. Dès que l'orage aura cessé, il faudra rentrer au campement. Mère, tu ne sens pas cette odeur de fumée? Oui, c'est étrange. On croirait que quelqu'un vient d'allumer un feu. Ça vient du fond de la grotte. Je vais voir. Par ici, j'ai découvert le passage. Les étoiles des plaines, elles sont toutes là. Bravo, Yakari. Sans toi, nous n'y serions jamais arrivés. Tortue Rapide est sauvée. Merci les bisons. Merci les abeilles. Allez, vite, dépêchons-nous d'en ramasser. Il est peut-être encore temps. Je crois que ça va être à nous de faire nos preuves, Neige d'Azur. La route sera longue. On ne pourra pas s'arrêter cette fois-ci.
Ils arrivent juste à temps. Les esprits ont su les guider. Elle est sauvée. Tortue Rapide est sauvée. Nous avons réussi, Petit Tonnerre. Nous avons réussi. Debout, les limaces! On fait la course, Yakari. Éclair-vif est au mieux de sa forme. Tu crois? Éclair-vif n'a jamais battu Petit Tonnerre et il ne le battra jamais. Il ne préfère pas les jouer un peu tout seul pour une fois. Parce que moi, j'irais bien faire la sieste. Alors on a fait cette course? Avoue que tu as peur. Peur? Je crois que ce vantard a besoin d'une leçon. Allons-y. Oh non. Drôlement combatif, ton tout petit tonnerre. Le premier arrivé au grand ravin. Tonnerre, éclair vif. Plus vite, Petit Tonnerre. Accélère. Je ne peux pas. Je suis à bout de force. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez! Salut les limaces! On se retrouve à l'arrivée! Ah, déjà? Vous vous êtes arrêté pour brouter en route? Je ne comprends pas. Tu l'as laissé gagner exprès? Je t'avais prévenu. Je suis fatigué, mais tu ne m'écoutes pas. Peut-être qu'à pied, t'aurais fait plus vite, Yakari. Tu as eu de la chance. Petit Tonnerre a mal digéré. Il ne va pas bien. Ne cherche pas d'excuses, Yakari. Tu as perdu contre plus fort que toi, c'est tout. Petit Tonnerre, rentrons. Il y a trop de vantards. Hein? Petit Tonnerre? Mais où est-il? Il a eu honte de perdre ton poney. Il est allé se cacher. Sans rancune. Allez, ya, ya. Tu n'as pas faim? Quelque chose te tracasse? C'est Petit Tonnerre, il n'est pas rentré. J'espère qu'il n'est pas blessé. Nos chevaux sont libres de galoper. Petit Tonnerre aime cette liberté. Et s'il s'était fait attaquer par une bande de loups affamés? Pourquoi t'inquiètes-tu, Yakari? Tu as toujours laissé Petit Tonnerre libre comme le vent. Ah oui, mais d'habitude, il me dit toujours où il va. Enfin, je veux dire, je partirai à sa recherche dès que le soleil sera levé. Petit Tonnerre, reviens, je t'en prie. Petit Tonnerre. Oh. Petit Tonnerre. Tu n'es pas encore couché, Yakari? Moi, je tombe de sommeil. Bonne nuit. Petit Tonnerre! J'étais inquiet, où étais-tu? J'ai galopé dans la prairie, c'est tout. Tu m'abandonnes sans rien dire. Tu disparais toute la nuit. Tu me caches quelque chose. Je ne voulais pas faire cette course contre ce vantard. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Libre de te fâcher avec ton meilleur ami?
pas de blessés. Oh non, c'est de ma faute. Mais il faut me comprendre, j'étais si inquiet. C'est oublié. J'ai quelque chose de coincé sous le sabot. Tu veux bien regarder? Voilà, tu as une petite entaille, mais elle va vite disparaître. Merci. Si tu veux, on peut refaire la course contre Graine de Bison. Je vais lui montrer, moi, qui est le plus rapide. Bonne idée, je vais les chercher. Tu vois, repose-toi un peu en attendant. C'est lui, il m'appelle. Graine de Bison! Graine de Bison! Nous voici, petite... Mais où est-il passé? Attends un peu, il va arriver. Bah voyons, c'est ça. Il viendra pas. Il a trop peur de perdre contre nous. Petit tonnerre n'est pas un lâche. Il tient toujours ses promesses. Enfin, d'habitude. Ah ouais, bah trouve-toi un autre poney et reviens me voir quand tu veux. Ya, ya. Il a dû lui arriver quelque chose. Il faut que je le retrouve. Voilà, le sabot pendu, c'est lui. Tu l'as effrayé. C'était donc lui qui te préoccupait? Oui. Mais qui est-ce? Nous avons été élevés ensemble. Il est comme un frère, rien ne peut nous séparer. Je ne l'ai jamais vu dans les environs. Comment est-ce possible? Il se cache des hommes, il en a tellement peur. Peur? Mais pourquoi? Un jour, un chasseur a tenté de capturer une jument de son troupeau. Alors il a pris sa défense. Le chasseur s'est vengé sur lui. Après une lutte acharnée et malgré une blessure, mon ami, mon frère, est parvenu à s'enfuir. Depuis, sa blessure s'est refermée, mais une autre s'est ouverte. Il est terrorisé par les hommes. Je comprends. Si tu m'en avais parlé plus tôt, j'aurais pu t'aider. Je devais respecter son secret. Je voulais d'abord le mettre en confiance. C'est lui! Il est en danger! Vite, Zachary! Inutile de fuir, tu es à moi! Du calme, sinon tu pourrais le regretter. Non! Laisse-le, ne fais pas ça! Ne te mêle pas de ça, petit Sioux. Maintenant, ce Mustang est à moi. Je vais lui faire tâter de mes sabots! Il est trop fort pour nous. Il est violent et dangereux. Alors, on ne peut rien faire. Il faut pourtant trouver quelque chose. Un cheval qui parle ne t'étonne pas, n'est-ce pas, Yakari? Pas plus qu'il ne t'inquiète. Non, grand aigle. Puisque tu m'as donné le pouvoir de parler aux animaux, eh bien, je les comprends. Ce n'est pas le cas de tous les humains. Je ne comprends pas. Tous les humains ne sont pas habitués à entendre la voix des chevaux. Grand aigle, attends! Je sais ce qu'on va faire. On va prouver à ton ami que tous les hommes ne sont pas ses ennemis. Mais pour ça, on va avoir besoin de l'aide d'arc-en-ciel et de graines de bison. Je ne vois pas pourquoi j'aiderais un poney que je ne connais même pas. Tu n'as rien compris, Graine de Bison. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour Petit Tonnerre. Allez, viens.
tard, tu sauras que tu as un maître. Tu te conduis mal. Tourmenter un père de la prairie. Qui a parlé? Tu dois apprendre à respecter les Mustangs. Comme toutes les créatures de l'univers. Des esprits? Ah, n'approchez pas! Laissez-moi! Ne remets plus jamais les pieds dans cette vallée. Regardez-le se sauver, ce grand chasseur qui croit que les chevaux parlent. Quel naïf. Ah oui, quel naïf. Pas vrai, Yakari? Je crois qu'il a compris les leçons. N'aie pas peur. Tu es libre à nouveau. Arc-en-ciel connaît les remèdes, tu guériras vite. Alors c'est décidé? Tu ne veux pas rester un peu? J'aime trop ma liberté pour rester longtemps au même endroit. Je n'ai jamais eu de nom, jeune Sioux courageux. Si tu veux m'en donner un, je l'accepterai. Je te nomme Fils du Vent, le Mustang qui galope plus vite que le vent. C'est un beau nom. Je le porterai avec fierté. Au revoir, les amis. Au revoir, Fils du Vent. Petit tonnerre, si tu veux partir aussi, je comprendrai, tu sais, tu es libre. Oui, je suis libre, Yakari. Libre de rester avec toi. À toi d'abord, arc-en-ciel. Oui. Pas mal, à moi. Je crois que je peux faire mieux. Ah, vous êtes vraiment doué. C'est pas drôle, petit tonnerre. Allez, poussez-vous. Je vais vous montrer, moi, comment on gagne au serpent des neiges. J'ai glissé, je recommence. On va t'apprendre, poney railleur, à te moquer de nous. Petit tonnerre a de la ressource. Vous n'êtes pas à la hauteur. Je voulais dire... Attendez. Là. C'est mon père. Il a chassé un wapiti. Il est énorme. Au nom de la tribu, merci, Regard Droit. Les autres chasseurs, eux, n'avaient rien rapporté. Cela va nourrir et réchauffer les corps qui ont si froid. L'hiver est rude cette année, mais les esprits sont avec nous. Les esprits et mon père surtout. Normal, c'est le meilleur chasseur de la tribu. Je n'ai pas eu beaucoup de mérite. Le wapiti est arrivé droit sur moi, affolé, comme s'il fuyait une menace terrible. Quelle créature a pu faire fuir un wapiti? Un prédateur redoutable, ça c'est sûr. Incroyable! Il a encore neigé! Ça va, petit tonnerre? Bien dormi? Comme avec une couverture de neige sur le dos. Par le grand esprit, la viande a disparu. On l'a volée. C'est un animal agile et rusé. Il a grimpé là-dessus et s'est servi sans faire de bruit. Et sans laisser de traces non plus. La neige a tout recouvert. Oh, nous devrions poser des pièges autour du camp. S'il s'agit d'un fauve dangereux et affamé, il risque de revenir. On va installer des pièges, nous aussi. Oui. Et on va lui faire voir à ce voleur qu'il ne faut pas s'en prendre aux Sioux. Vite, il commence à faire froid.
Il faut le dégager. Je vais demander à Petit Tonnerre de nous aider. Regardez, des traces. Elles mènent au pied de cet arbre. La bête est montée là. Puis elle a continué d'arbre en arbre. On dirait des griffures de grizzly. Continuez sans moi, les amis. Je dois aller vérifier quelque chose. La voilà. C'est bien sa grotte. Grizzly! 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 Tu dors? Ah! Bien sûr que je dors! Quel est l'imbécile qui me pose une question aussi stupide en cette saison? Moi? Yakari? Oh, Yakari, mon ami, t'es pas fou d'hurler comme ça. J'hiberne, moi. Je suis désolée de te déranger, mais j'ai absolument besoin de te parler. Oui, ça va. Entre. Effectivement, c'est ennuyeux. Je ne connais aucun animal dans ces bois capable de faire ça. À part moi, bien sûr. Mais comme tu le vois, moi je dormais. Demande à mes puces, elles sont témoins. Ça va, je te crois. Allez, Petit Tonnerre, plus fort, allez! Fini! Pas tout à fait. Maintenant, il faut le remonter. Oh non! Petit Tonnerre, tu peux encore nous aider? Allez! Ah, c'est bien, Petit Tonnerre! Allez! Oh, Is! Encore un effort! Bah, quoi? Ça va, ça t'apprendra à te moquer de Petit Tonnerre. Ah oui? Eh ben, il va voir. Petit Tonnerre! Ça alors? La piste part vers les collines. Petit Tonnerre n'a pas été attrapé par la bête. On voit bien ses marques de sabots. Je ne comprends pas pourquoi il a fui vers les collines plutôt que d'aller vers le camp. Peut-être qu'il a d'abord cherché à éloigner la bête de nous. Ou peut-être que la bête ne lui a pas laissé le choix. Chut. Petit Tonnerre! Il va bientôt faire nuit. On est loin du camp. On ferait mieux de revenir demain. Oui, mais demain, il n'y aura plus de piste à suivre. La neige aura tout recouvert. Graine de Bison a raison. On risque de ne plus retrouver notre chemin. C'est plus sage de rentrer, Yakari. Ne t'inquiète pas, Yakari. Petit Tonnerre sait se défendre. Il s'en sortira. Je vais parler au conseil. Nous organiserons les recherches dès demain. Qu'est-ce que vous diriez d'une partie de Serpent des Neiges? Ah, maintenant? Mais il fait nuit. C'est une très bonne idée. Nos pièges n'ont pas encore fonctionné. Ah, d'accord. C'était pour écouter le conseil. Ce n'est pas un lynx ou un loup. Ils ne font pas le poids face à un wapiti ou un Petit Tonnerre. C'est une bête beaucoup plus grosse, un grizzly peut-être. Ah, ça m'étonnerait. Le grizzly et ses frères ours hibernent. Non, je n'ai jamais vu ça. Ne pourrait-il pas s'agir d'autre chose? Sasquatch. L'homme animal, le géant de la légende, peut-être. Mais personne ne peut affirmer qu'il existe vraiment. Petit Tonnerre. Petit Tonnerre. Petit Tonnerre. Petit Tonnerre. Petit Tonnerre! Oh non, c'est trop tard. On a vraiment perdu sa piste. Notre piège a fonctionné.
Grizzly, j'en étais sûre. On retourne au campement chercher du renfort. Allez-y, je m'occupe de lui. Yakari, tu peux me détacher? Je croyais que tu dormais. Comment tu t'es retrouvé là? Bah, tu m'as réveillé. Et quand on me réveille, moi, j'ai un creux. Alors, je suis allé faire un petit tour dans ma réserve. J'allais me recoucher quand je suis tombé dans ce piège stupide. Je te crois. De toute façon, je ne pensais pas que la bête, c'était toi. Non. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelle est cette bête, parce qu'elle est venue fouiner autour de ma cachette et... Quoi? Tu as vu des traces? Eh bien, oui. Il y avait l'odeur d'un cheval aussi, je crois. Oh! C'est la corde que tirait Petit Tonnerre. Elle a été tranchée d'un coup de griffe. Ne t'inquiète pas, on dirait que la bête n'a pas réussi à attraper ton petit cheval. Tu es sûr? Non, j'ai reniflé 2 pistes. Elle monte vers la montagne. Allez, viens, je vais t'aider à attraper cette brute. Cette odeur est vraiment très étrange. Je n'ai jamais croisé une telle bête, ça c'est sûr. On approche. Passe par là, Yakari. Moi, je vais par là. On va le prendre par surprise. Petit Tonnerre! Un glouton géant! Laisse mon ami tranquille! Sauve-toi, Petit Tonnerre! Yakari! Petit Tonnerre, j'ai eu si peur. Il a tenu toute la nuit, tout seul face à ce monstre. C'est vraiment le plus courageux des poneys. Mais existe-t-il d'autres gloutons géants? Qui connaît vraiment toutes les créatures de la terre-mère? Nombreuses sont celles qui naissent de l'imagination des hommes, mais si redoutables que soient certaines d'entre elles, il y a toujours un brave pour les combattre. Ma soupe! Yakari, petit pour rien! Reviens ici tout de suite! Tu peux toujours te glisser comme le serpent arc-en-ciel. Rien n'échappe à mon regard d'aigle. Je suis le meilleur au jeu de la proie. Il m'a vu. Tant pis. Tricheuse, tu n'avais pas le droit d'entrer dans un tipi. Chut, regarde ça. Oh, c'est quoi ces dessins?
Ce sont des pictogrammes. Ils racontent la mémoire de notre peuple. Cette peau de bison est un objet très ancien. La mémoire de notre peuple? Oh, raconte-nous, celui qui sait. S'il te plaît, celui qui sait, n'est-ce pas le rôle du chaman d'enseigner aux jeunes papouses? Et ces dessins-là, ces pictogrammes, ils parlent de Mustang? Oui, ils rappellent la capture d'un immense troupeau. Plus de 200 chevaux. C'était un grand jour pour la tribu. Et là, c'est quoi? On dirait des arbres. C'est la région où habitaient nos ancêtres avant qu'ils ne viennent s'installer dans les grandes plaines. Mais c'est la montagne de la Dent Noire. Je la reconnais, elle n'est pas loin d'ici. Tiens, que veut dire cette ligne? Hélas, je ne sais pas. C'est quelque chose d'important pour notre tribu, mais nous n'en connaissons pas le sens. Alors c'est une énigme? Oh, mais on pourrait t'aider! On ne manipule pas un objet sacré de cette façon, Yakari. Cet objet est réservé aux initiés. Je vous en ai déjà trop montré. Laisse-moi me rappeler. Un éclair, une montagne, une coiffe de bison et le calumet. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Peut-être qu'il s'agit d'un accident sur la montagne. La foudre a frappé un chaman en train de fumer son calumet. Et si c'était un chaman qui a tenté d'apprivoiser l'éclair sur une montagne? Pour allumer son calumet? Non, c'est peut-être tout simplement un chaman qui a perdu son calumet sur la montagne. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est d'aller voir sur place, là où ils habitaient. Je déchiffrerai le secret, Arc-en-Ciel. Hé, tu pourrais m'attendre. C'est tout de même moi qui ai vu la peau de bison la première. On ne pouvait tout de même pas l'emmener avec nous. Et maintenant, tu comptes inspecter chaque pierre une à une? La Dent Noire était sacrée pour nos ancêtres. Peut-être que je trouverai l'explication du mystère là-haut. Sans moi, mes sabots ne sont pas faits pour les escalades en montagne. Je t'attendrai ici. Ce n'est pas une petite montagne qui va me faire peur. Bonne chance, Yakari. Fais très attention à toi. Je suis coincé. Mais quel maladroit. Oh oui, grimpeur lâcheur. Tu veux un coup de main? Arc-en-ciel, mais... Attrape la corde, on discutera plus tard. Oh, ce sont les pictogrammes de la peau sacrée. Les papouses les ont recopiés. Et les connaissant, ils ont dû partir tenter de découvrir le secret de nos ancêtres. Il faut les rattraper. L'esprit de la montagne est puissant et dangereux. Suivons leurs traces. C'est magnifique. Oui, et très dur d'accès. Je comprends pourquoi nos ancêtres y trouvaient refuge. Nous arrivons. Cherchons des indices. Attention! Il faut se mettre à l'abri. Yakari, par ici. Corner à corner. Rien de cassé, les papouses. Eh bien, sans toi, on aurait fini broyé comme du pémican. Merci, Corner à corner. Je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est un drôle d'endroit pour te promener. On essaie de résoudre un mystère.
quelque chose de très important pour notre tribu. Tu n'es pas le premier. Un grand de ta tribu, avec 2 cornes sur la tête, vient souvent ici. Il fouille partout et repart les mains vides. Ça doit le rendre chèvre. Celui qui sait, on dirait qu'il ne nous a pas tout raconté. Eh bien, celui qui sait ne sait pas tout. Parce qu'il y a un endroit où il ne regarde jamais. Montre-nous. C'est peut-être là que se trouve le secret de mon peuple. C'est par là. Mais je ne sais pas si des humains peuvent descendre. J'irai voir en éclaireur. Te voilà assuré pour la descente. S'il y a un problème, tire 2 coups sur la corde. Tu vois quelque chose? Une corniche. Je passe de l'autre côté. Lâchez un peu de corde. Pas de mal? Non! Tout va bien, remontez-moi! Tu es trop lourd! Alors tenez bon! Je n'y arriverai jamais. Me voilà pendu comme une outre. Au contraire, tu es tout près, Yakari. Grand Aigle! Mais qu'est-ce que je peux faire, Grand Aigle? Ne regarde pas avec tes yeux, mais avec ton esprit, Yakari. Suis le chemin de tes ancêtres. Suis la voie dans la fissure du temps. Fissure? Fissure? Oh, c'est peut-être ça. Yakari, dépêche-toi! On tiendra plus très longtemps! Je n'ai plus d'autre choix, j'y vais. Vous pouvez lâcher! J'ai trouvé un passage! On se retrouvera au pied de la montagne! Je te suis! De toute façon, il n'y a que toi qui puisse m'aider à redescendre de là. C'est là que se cache le secret de la peau sacrée, je le sens. Ce sont des hommes qui ont creusé cette roche, sans doute mes ancêtres. De la roche rouge. Mais quel rapport avec les pictogrammes? Arc-en-ciel! Où est Yakari? Il est de l'autre côté de la montagne! Il va bien! Ah, enfin! Ça fait du bien de se retrouver sur la terre ferme. Alors, tu l'as percé, ce secret? Toujours pas. Mais j'ai trouvé ça. Un caillou? Ça valait bien la peine de grimper au sommet de la dent noire. Voyons, ça ne doit pourtant pas être sorcier. Mais bien sûr, je ne pouvais pas le voir quand j'étais là-haut. Mais d'ici, c'est clair. Ce n'est pas la foudre que le dessin nous montre, mais la fissure dans la falaise. Bravo! Mais que veulent dire les autres dessins? La coiffe de bison représente peut-être la tenue de cérémonie des chamans. Mais le dessin du calumet, je ne vois pas. C'est la pierre sacrée, celle avec laquelle nous fabriquons le fourneau de nos calumets et nos objets les plus sacrés. Une pierre très rare, dont les anciens avaient oublié la provenance.
Où l'as-tu trouvé? Dans cette fissure là-haut. Et j'ai suivi la voie de nos ancêtres. Et Arc-en-Ciel m'a aidé à trouver mon chemin. Il y a dans cette fissure de quoi extraire des tas de pierres comme celle-ci. Ah, je suis fier de vous. Grâce à votre grande bravoure, les papous, notre tribu ne manquera plus de pierres rouges pour confectionner ces objets sacrés. Cette histoire que je vais vous raconter se déroule à une époque où j'étais jeune et vigoureux. Un jour où j'étais parti seul, chassé dans une forêt sombre loin de notre territoire. C'est alors qu'un puma énorme s'est jeté sur moi. Il était impressionnant. Oh, j'étais épuisé. Hein? J'ai esquivé et je l'ai touché avec une pierre. Ya, tiens, affreux puma, tu vas voir. Et qui est devenu le puma? Je l'ai laissé inerte. On ne l'a plus jamais revu dans la région. Est-ce un endroit pour discuter comme trois papouses? Ce n'est pas très sérieux, l'ancêtre. Quoi? Tu manques de respect à Roc Tranquille? Je ne crois pas un mot de son histoire à dormir debout. Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous faites fuir le gibier, et Écureuil pressé doit chasser. Il faut bien que nous, les jeunes, nous assurions la nourriture de la tribu et de nos anciens, pendant qu'ils sont occupés à raconter leurs histoires. Comment oses-tu? Il a raison, Yakari. Hein? Il faut laisser Écureuil pressé chasser, car les anciens de la tribu risquent de mourir de faim. Mais s'il croit pouvoir les nourrir avec ceci... Oh, je crois que je l'ai offensé. Mais je vais arranger ça. Écureuil pressé! Ne fais pas cette tête, je te taquinais. Eh, tiens, dis-moi, serais-tu prêt à relever un défi lancé par l'un des chasseurs de la tribu? Oui, et même immédiatement. Qui est ce chasseur qui me défie? Moi! Quoi? Mais Roc Tranquille! Regarde cet arbre là-bas, hein, avec ses fruits mûrs. Voyons qui de nous deux en récoltera le plus. Entendu. Je relève ton défi, l'ancien. Ça tombe bien, je suis le meilleur grimpeur de ma tribu. Roc Tranquille ne pourra jamais grimper là-dessus. Il va se rompre les os. Je le croyais vraiment plus sage. Qui a parlé de grimper? Allons voir ça. Qu'est-ce qu'il fait? Chut, laisse. Il se concentre. Mais il est devenu trop vieux, il a perdu la tête. On dirait qu'il veut laisser Écureuil pressé gagner. Le laisser gagner? Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Oh, quelle pluie de fruits! Quelle pluie! Voilà, ce sera largement suffisant. Et voilà ma récolte. Hein? Roc Tranquille. Eh bien, qu'est-ce que... Et voilà ma récolte à moi. Hein? Mais... Oh! Ah! Seul un homme mûr et plein d'expérience sait reconnaître un fruit mûr qui ne demande qu'à tomber. Oh! Bravo! Bien joué! Tu as gagné ton défi. Ah, d'accord, tu as gagné, mais c'est injuste. Un bon chou ne peut pas se contenter d'attendre que les fruits de la terre-mère lui tombent du ciel. Tu as raison, Écureuil pressé. Aussi vais-je te donner l'occasion de te rattraper. Après tout, il est impossible de juger de la valeur d'un homme sur une seule épreuve. Je te propose un nouveau défi. J'accepte. Et trouve un défi digne d'un grand chasseur. Oh, Roc Tranquille, tu ne peux pas laisser ce prétentieux te manquer de respect à ce point. Décide des épreuves, Roc Tranquille, je suis prêt. Eh bien, je pense à la pêche, au tir à l'arc et au dressage de Mustang, évidemment.
D'accord, retrouvons-nous à la rivière. Parfait, il a l'air content. Ah mais Rock, tranquille. Je ne t'ai jamais vu tirer à l'arc ni monter à cheval. Oh, justement, s'il a tant besoin de gagner, ne le décevons pas. À mon âge, Yakari, crois-tu qu'on a encore quelque chose à perdre? Et lui, il a tout à gagner. Il est parti pêcher. J'ai tout mon temps pour déguster enfin ces délicieuses prunes. Et- Oh, ce prétentieux d'écureuil pressé. Puisque Rock Tranquille ne veut pas donner une bonne leçon à Écureuil Pressé, c'est nous qui allons le faire. Et j'ai une idée. Va chercher ton arc et ton carquois à graines de bison et rejoins-moi sous le poignet. Je t'expliquerai ce que nous allons faire. Bien, j'y serai. Et j'ai besoin de toi, petit tonnerre. On va jouer un tour à Écureuil Pressé. C'est d'accord, les loutres, hein? On va rire. Il faut en pêcher le plus possible. Compris, Yakari? Elles sont délicieuses. Réveille-toi, l'ancien. C'est qui, c'est quoi, Quoi? Oh, c'est toi, Écureuil Pressé. Et comment s'est déroulée ta pêche? J'ai pêché 7 poissons. Reconnais ta défaite et restons-en là. Oh, excellente pêche, en effet. Moi, je n'ai pas eu de chance. Ce n'est pas ma journée. Non. Oh, mais c'est lourd. Hein? Oh, quelle pêche, Rock Tranquille. Tu gagnes cette épreuve haut la main. Eh bien oui, on dirait bien, en effet. Passons aux vraies épreuves pour guerrier. Le tir à l'arc et le dressage de Mustang. Te voilà, graine de bison, parfait. Ça va être à toi. Ne te fais pas surprendre, surtout. Ils ne doivent se douter de rien. À toi de jouer, Écureuil Pressé. Honneur à la jeunesse. Cette souche là-bas. Nous tirons chacun à notre tour. Celui dont la flèche sera la plus au centre sera le vainqueur. Yeah! Juste au centre. Ce sera difficile de faire mieux, Rock Tranquille. Oh, voilà longtemps que je n'ai pas tenu une telle arme entre mes mains. Ah, mais comment? Comment as-tu fait pour viser aussi juste de si loin? C'est bien ce que je me demande. Ne te laisse pas abattre, c'est simplement le hasard. Et puis il reste le dressage de Mustang. Je suis âgé, je n'ai pas dressé de Mustang depuis des années. Et... Bien visé, graine de bison, en plein milieu. Facile pour un chasseur comme moi. Tu sais, j'étais vraiment tout près. Bon, pour l'épreuve du dressage de Mustang, c'est à moi de jouer. On se retrouve au campement. Tu as bien compris. Quand Rock Tranquille monte sur toi, tu ne bouges pas d'un grain. Même s'il fait tout pour t'énerver. Entendu, Yakari. Parole de Mustang. Ton ami ne tombera pas de mon dos, promis. Les voilà, je te laisse. Le Mustang, là! Je commence, l'ancien. Cette épreuve est digne de ma bravoure. Tu es à moi. Ah!
aïe, aïe. Ah. Tiens, Yakari, tu es là, quelle coïncidence. Je crois que c'est ton tour, Rock, tranquille. Hein? Mais comment? Tu vas avancer, oui, ou non? Eh ben alors, on dirait qu'il est impossible de tomber de ce Mustang. Tu as encore gagné, Rock, tranquille. Oui, mais j'ai le sentiment que des amis m'ont beaucoup aidé, n'est-ce pas, Yakari? Des amis qui savent pêcher, tirer à l'arc et choisir des chevaux dociles. C'est que je trouvais que l'écureuil pressé méritait une leçon. Était-ce à toi d'en juger, Yakari? Tu sais, j'avais une bonne raison de laisser Écureuil Pressé gagner. Le rôle des anciens n'est-il pas d'aider les plus jeunes à acquérir assurance et confiance? Allez, viens, allons voir s'il ne s'est pas fait trop mal en tombant. Rien de cassé, Écureuil Pressé? Non, ça va. Tu as vraiment été le plus fort, Rock tranquille. Oh, j'ai un peu d'expérience et surtout de très bons amis. Tu as fait preuve de beaucoup de courage et de ténacité, Écureuil Pressé. Tu marcheras bientôt sur les traces des grands chasseurs. Écureuil Pressé, j'aimerais que tu m'apprennes à pêcher aussi habilement que toi, si tu as le temps. Je le ferai avec plaisir, Yakari. Accompagne-moi jusqu'à la rivière. Rock, Laissons-le dormir. Il a bien mérité un peu de repos. Petit tonnerre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On vous a bien eu, hein? Il s'est échoué sur notre barrage. On vous en fait cadeau. Comme ça, vous pourrez nous emmener sur l'eau quand il sera réparé. Promis, les castors, promis. Regarde, ça tient tout seul. Oui, graine de bison. C'est idéal pour réparer le canoë. Ah oui. Oui, ça tient tout seul. Aide-moi plutôt à retirer ça, Yakari, au lieu de glousser comme un dindon. Ah, voilà. Ça devrait aller maintenant. Une bonne nuit de séchage et demain, nous pourrons l'essayer. Ça tient tout seul. Ah, tais-toi, j'ai envie de dormir, moi. Oh, hé! Arrête, tu mets de l'eau dans le canoë. Mes mocassins sont trempés. Ah, c'est malin. Je dois les faire sécher maintenant. Oh, 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 j'ai le pied mouillé. Oh, oh, oh.
J'ai l'estomac dans les mocassins à force de pagayer. Si on mangeait. D'accord, moi aussi j'ai faim. Il y a des baies sauvages là-bas. Des baies? Non mais tu plaisantes. C'est pas une nourriture digne d'un chasseur comme moi. À moi, il me faut du gibier. Mais tu peux brouter de l'herbe tendre, hein, si tu veux. Mes mocassins, ils ont disparu. Oh. Tant pis, un vrai chasseur peut très bien chasser sans ses mocassins. Allez, bonne chasse, graine de bison. Mais attention à ne pas marcher sur une famille de hérissons. Bon, je crois que je vais pas traîner ici. Je n'aime pas être épié comme ça. On dirait le mocassin de graine de bison. Hé, il faut bien que mes petits s'amusent. Mais alors, les yeux jaunes qui m'observaient depuis les forêts tout à l'heure, c'était donc toi? Moi? Pas du tout. Et regarde, mes yeux sont marrons, pas jaunes. Ah bon? Je me demande bien de quel animal il s'agissait. Tu devrais faire attention à tes petits, Père Coyote. Un animal rôde. Nous ne craignons rien. Les petits, montrez à Yakari la ruse que je vous ai apprise hier. Hé! Qu'est-ce qu'ils ont? C'est une de nos ruses de coyote, la plus efficace. Ça s'appelle faire le mort. La plupart de nos ennemis ne chassent que les proies vivantes et délaissent les proies mortes. Impressionnant! En effet, ça fonctionne bien. Ah! Enfin, pas tout à fait. Le froussard. Petit croc, retiens bien ceci. Il vaut mieux se faire piquer par une guêpe que se faire croquer par un puma. Je dois rejoindre mon ami. Il doit se demander ce que je fais. Je te raccompagne. La nuit va bientôt tomber et tu as besoin d'un coyote rusé pour te protéger. Rentrez vite rejoindre maman, les petits. Mettez-vous à l'abri et attendez mon retour. Attends-moi un instant, Yakari. Bouh. Hé, décidément, tu aimes bien prendre ce qui ne t'appartient pas. La nature ne nous a pas fait bien fort, nous autres coyotes. Mais elle nous a fait ruser. Graine de bison? Graine de bison! Hé, tu as perdu quelque chose? Mon ami Graine de bison, il est parti chasser, il devrait déjà être de retour. Je me demande ce qu'il fait. Le chasseur aux pieds nus? Je l'ai vu tout à l'heure. Avec cet animal qui nous guette, je ne suis pas tranquille. Ton ami aux pieds nus a dû s'égarer. Si tu restes ici, vous finirez bien par vous retrouver. Tu devrais dormir, Yakari. Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison. Yakari! Yakari, réveille-toi! Graine de bison. Oh! Oh! En chassant, je suis tombé sur les empreintes de ton ami aux pieds nus. Il suivait les traces d'un puma. D'un puma? C'est donc lui? Le puma s'est aperçu qu'on le chassait et il s'en est pris à ton ami. Ton ami a réussi à se réfugier dans une grotte. Il en a bloqué l'entrée avec un rocher. Mais le puma l'attend devant et il ne peut plus sortir. Que peut-on faire? J'ai peut-être une idée, suis-moi. Il n'y a pas d'autre issue dans cette maudite grotte. Bah, c'est pas possible. Il est encore là. Il me lâchera jamais. Va-t'en! Il est capable de rester là des jours et des jours à m'attendre.
Il est toujours là. Je vais détourner son attention et l'attirer au loin. Pendant ce temps, tu délivreras ton ami. Mais, et toi? Rappelle-toi. Pas fort, mais... Rusé. Bonne chance, Père Coyote. Eh oh, Puma! Alors, gros paresseux, je parie que je te bats à la course! Tu ne viens pas? Paresseux et froussard, on dirait. Hein? Froussard, 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 froussard. Alors, froussard, froussard, paresseux. Sois prudent, Père Coyote. Yakari! Hein? Graine de bison, tu es là? Yakari! Hey, Yakari! Yakari! Oh, merci! Ne traîne pas, Graine de bison. Eh bien, il a eu son compte, on dirait. Là, tu apprendras qu'il faut toujours regarder devant soi. Ah, je n'aime pas les charognes. Mais j'y pense, le petit chasseur dans la grotte. L'imbécile. J'espère qu'ils auront eu le temps de filer. Oh, mais c'est vide. Oh non, je me suis fait avoir. Bien joué, Père Coyote. Ton plan a parfaitement fonctionné. Une fois de plus, la ruse l'a emporté sur la force. Eh, mais c'est qui mordit, vraiment? Oh! Hein? Mais qu'est-ce que... Yakari! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à la fin? On vous a retrouvé, Yakari! C'est malin! Malin! Bonne idée, Graine de bison. Désormais, je t'appellerai Malin pour deux. Car tu es vraiment l'animal le plus rusé que je connaisse. Yakari, tu avais promis. Je ne sais pas si tu le mérites, tilleul. Mais... chose promise, chose dit. Le soleil brille, brille. Le bateau brille. Mes mocassins sèchent au soleil. Je vais vous raconter l'histoire de ma première rencontre avec Petit Tonnerre. À ce moment-là, nous n'étions pas encore les meilleurs amis du monde. Allez, Yakari, le plus grand des cavaliers Sioux, ne se laisse pas désarçonner. Il dompte même les plus sauvages des chevaux. Et... Yakari, viens voir! Les hommes vont capturer les chevaux sauvages! Que chacun se tienne prêt, à cheval! Et honneur à celui qui saura cette fois attraper Petit Tonnerre! Petit Tonnerre? Y a pas de honte à se faire désarçonner par le plus sauvage des chevaux. Père, qui est ce Petit Tonnerre? C'est un petit poney courageux, vigoureux, mais surtout 10 fois plus malin que les autres chevaux. Un peu comme mon fils Yakari. Petit Tonnerre ne se laisse jamais capturer. Cela fait déjà 3 fois qu'il nous échappe. Mais cette fois, nous l'attraperons. Ha!
Si j'avais un cheval, moi aussi. Tu serais même pas capable de le monter correctement. Yakari, je sais où aller pour voir les Mustangs. Alors qu'est-ce qu'on attend, Graine de Bison? À nous les Mustangs! Qu'ils sont beaux. Oh. C'est lui, c'est Petit Tonnerre. Voilà les hommes de la tribu. Ils vont rabattre les chevaux et les coincer contre la falaise. Petit Tonnerre est parmi eux. Si tu crois pouvoir me semer de cette manière, Petit Tonnerre, cette fois, tu as fait le mauvais choix, petit cheval. Je te tiens. Ce poney a des ailes dans ses sabots. Personne ne réussira jamais à le monter. Ils les ont tous attrapés, sauf un. Et Petit Tonnerre? Il m'a échappé dans le ravin. Malin. Une fois de plus, il a été le plus rapide. Plus malin que cela, en tout cas. Bien joué, Petit Tonnerre. Petit Tonnerre! Oh. Tiens bon, Petit Tonnerre, surtout ne bouge plus. Je vais te sortir de là. Mais surtout, tu dois me faire confiance, Petit Tonnerre. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu bouges, on risque notre vie tous les deux. Est-ce que tu m'as compris? Voilà, plus qu'une pierre et tu es libre. Allez, va, Petit Tonnerre. Va,
Merci, l'aigle. Merci de m'avoir sauvé la vie. C'est normal, Yakari. Mais... tu parles? Tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi, Yakari. Je sais par exemple que tu as fait preuve d'une très grande générosité avec ce petit cheval, et je t'en félicite. Tu étais là, Grand Aigle? Je ne te quitte pas, Yakari. Je suis ton totem, ton protecteur. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Ferme les yeux, Yakari. C'est ma plus belle plume, Yakari. Je te la donne en gage de ton courage et comme marque du lien qui nous unit. Continue à t'en montrer digne par ta conduite. Oui! C'est un grand jour. Petit tonnerre et puis grand aigle qui m'emporte dans les airs. Est-ce que j'ai rêvé? Non, la plume est bien là. J'ai pu approcher petit tonnerre. Je l'ai même touché. J'ai approché ma main comme ça et je l'ai touché. Oh, petit tonnerre. Un jour, je monterai sur ton dos, petit tonnerre. Je finirai bien par trouver la bonne manière de le faire. Et ce n'est pas celle-là. Ça, c'est sûr. Mais tu parles? Oui, et tu noteras que je te comprends aussi. Moi aussi, je te comprends. Ça, ce n'est pas si sûr. Attends, petit tonnerre. Très jolie ta plume. Elle te va très bien. Mais alors, je parle avec les animaux? Avec tous les animaux? Comme avec le grand aigle? Grand aigle, je sais parler aux animaux. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Je compte sur toi pour les comprendre et défendre leur cause auprès des hommes. Où as-tu pris cette plume, Yakari? C'est Grand Aigle qui me l'a donnée pour me féliciter de mon exploit. Quel exploit as-tu accompli, Yakari? J'ai sauvé la vie de Petit Tonnerre. En as-tu la preuve? L'imagination de ton fils galope comme un Mustang fou. Donne-moi cette plume, mon fils. Mais... Tu as sûrement mérité cette plume, Yakari, mais tu dois maintenant en apporter la preuve aux hommes de la tribu. Seuls ceux qui ont accompli un exploit reconnu de tous ont le droit de porter une plume d'aigle. Il te reste beaucoup de choses à accomplir. Comme de réussir à monter Petit Tonnerre? Par exemple, alors tu auras le droit de porter cette plume. Je le monterai, j'en suis sûre. Et alors, je mériterai la plume de Grand Aigle.
mange pas tout, Yakari. On doit rapporter notre récolte au campement. Il en faut pour toute la tribu, n'oublie pas. Ne t'inquiète pas, Arc-en-Ciel, il y en a plein. C'est un bon coin. Personne pour nous prendre nos myrtilles. Dis donc, l'ours, tu nous as fait peur, c'est malin. On était là les premiers. Tu n'as qu'à les faire ta cueillette ailleurs. Bon vent. Il avait pas l'air très content. Yakari, toi qui comprends le langage des animaux, je ne suis pas sûre que tu aies compris tout ce qu'il disait, celui-là. Et c'est peut-être mieux parce qu'à mon avis, ce n'était pas que des gentillesses. Nous en avons assez. Allons-y. L'ours fantôme! Son pelage était tout blanc. Tu nous as dit qu'il y en avait loin d'ici, dans les pays des glaces. Mais pas sur nos terres, il n'y a pas d'ours blanc par ici. C'est la vérité, celui qui sait. Il était complètement blanc. Je vous crois, les papouses. Cela peut arriver, en effet. Il s'agit certainement d'un ours de la même espèce que les ours bruns que l'on voit par ici. Mais à cause d'un fait très rare qui s'est produit lors de sa naissance, cet ours ne porte aucune couleur, ni sur sa peau, ni sur ses poils. Il naît blanc, tout en étant bien de la famille des ours bruns. Et cela peut arriver aux hommes aussi parfois. Regardez, c'est rare, c'est très très rare. Un ours blanc. Et très très rare. Il me le faut. Je dois revoir cet ours blanc. C'était par là, je crois. N'aie pas peur. Je ne te veux aucun mal. Tu parles mon langage? Oui, et j'aime autant les myrtilles que toi. On partage? C'est vrai, tu m'as vraiment fait peur. Et c'est à cause de ça que j'ai été obligé de partir. Et de fuir les miens, Yakari. Tu étais un des leurs pourtant. J'en avais assez que l'on se moque sans cesse de moi. Ça a toujours été comme ça, depuis que je suis tout petit. Et comme ça continue même avec les grands, je suis constamment obligé de fuir. Mais enfin, tu... Qui a fait ça? Montre-toi si tu l'oses. Ce n'était pas une flèche perdue Arc-en-Ciel, j'en suis sûre. Et Boule de Neige s'est enfui vers sa tanière, il est terrorisé. Je ne sais pas qui le lâche. Moi, peut-être. Quoi? Arc tendu? Il me le faut, ton ours décoloré. C'est toi qui as manqué de le tuer? Oui, manqué, hélas. Mais je manque rarement mes cibles. Venez vous rendre compte par vous-même. Allons-y, on verra bien. Comment trouvez-vous ma collection? Je les ai tous attrapés dans leur fourrure d'hiver. Leur fourrure blanche, le plus beau des trophées. En plein hiver, au moment où les animaux sont les plus vulnérables, c'est lâche. Quoi? Tu es complètement fou, Arc tendu. En tout cas, tu n'auras pas Boule de Neige. Oh, Boule de Neige, il s'appelle Boule de Neige, comme c'est mignon. À moi, Boule de Neige.
rester ici, Boule de Neige. Il faut que tu t'éloignes de notre territoire. Arc Tendu est un chasseur très dangereux pour toi. Tu dois m'écouter, sinon ce fou trouvera rapidement ta piste. Fuir, toujours fuir. Je ne pourrai donc jamais vivre en paix dans un endroit qui me plaît. Je reste. Il a raison, Yakari. Grand aigle! Ce n'est pas parce qu'il est différent des autres que Boule de Neige doit être exclu de partout, tu ne crois pas? Non, c'est très injuste. Boule de Neige fait partie des êtres rares qui rappellent que sur Terre, tout ce qui vit peut être différent. Et vivre ensemble malgré tout. Tu dois l'aider, Yakari. Je veux bien, Grand aigle. Et ce serait l'occasion de donner une bonne leçon à Arc Tendu pour une fois. Mais qu'est-ce que je peux faire? Souviens-toi de la peur que tu as eue quand tu as pris Boule de Neige pour un fantôme. Un fantôme? Mais bien sûr, j'ai une idée. Merci, Grand aigle. Boule de Neige, voici ce que nous allons faire. Boule de neige, où es-tu, Boule de neige? Il va être content, ce gourmand, lorsqu'il verra toutes les myrtilles que j'ai trouvées. La grande clairière est envahie de myrtilles. Boule de Neige va être fou de joie. Boule de neige! Oh! Boule de neige! Cours, Yakari, cours et conduis-moi enfin vers ma proie. Où est-il passé? Cette fois, je te tiens! Il arrive, Yakari. Allez, vite. Vas-y, Boule de Neige, roule-toi dedans. Pour une fois, tu as droit à un bain de myrtille. Tout le monde est prêt? Pas tout à fait. C'est parfait. Tu es tellement sombre maintenant que je te vois à peine. J'ai jamais vu un humain courir aussi vite. Et dans la nuit en plus. Dans la nuit? Oh, Yakari, regarde-toi. Je crois qu'il ne chassera plus jamais d'ours blanc. Debout, Boule
toilettes ne te ferait pas de mal. Ah, toi non plus, Yakari. Allons à la rivière. Et si je restais brun pour toujours, comme ça, plus personne ne s'occuperait de moi, je n'attirerais plus l'attention. Mais ce ne serait plus vraiment toi. Boule de neige. Allez, un brin de toilette et ensuite, que dirais-tu d'un bon petit déjeuner de myrtille? Et quand tu retourneras chez toi, tu leur raconteras tout ça et tu leur diras que tu es fier d'être comme tu es. Je vais retourner chez moi, je vais retourner chez moi, je vais retourner chez moi.